Bonjour. Pour notre séance de la semaine du 2 septembre, cette vidéo est une introduction et une explication de l'activité 6. C'est au sujet de la musicalité de la langue française. Ici, on va travailler l'accentuation en français par rapport aux syllabes, dans un mot, dans une phrase et dans l'organisation des idées en français. Bien, pour commencer, l'accentuation en français. Quand on parle de l'accentuation, il ne s'agit pas des signes graphiques, comme l'accent aigu, l'accent grave et le tréma. C'est la syllabe la plus forte et plus longue par rapport aux autres syllabes dans un mot. En portugais, les syllabes sont plus longues dans la dernière syllabe, la pénultième ou l'avant-pénultième syllabe. En français, on peut dire toujours que c'est la dernière syllabe la plus forte, c'est-à-dire la plus longue. On observe ces deux exemples. Ces trois exemples. Caju. En portugais, caju, c'est la dernière syllabe, jou, la plus forte. Amigo. Mi, c'est la syllabe la plus forte. Gramática, c'est l'avant-pénultime syllabe la plus forte. En français, on dit bonjour. Jour est la syllabe la plus forte. Maison. Zon est la syllabe la plus forte. Observation. Quand le mot finit par une lettre comme E, sans accent graphique, sans Z, sans R, sans T, sans X, ou une autre lettre quelconque, les dernières syllabes sont les plus longues, les plus fortes. Par exemple, livre, livre, facile, c'est cil, plus fort que fa. Bien, ça c'est une caractéristique importante en français. En plus, on peut dire que c'est pour ça que les francophones accentuent la dernière syllabe des mots étrangers. Par exemple, Rio de Janeiro, ou comme mon prénom, comme vos prénoms aussi. Comme O, ils prononcent plus fort. En portugais, on dit Gregório. En français, on dit Gregorio. Bien, on continue alors pour l'essence dans la phrase par rapport au son. Dans une phrase, on dit qu'il y a deux groupes de mots. Les groupes des sujets, le groupe de verbes. Le groupe verbal peut avoir plusieurs sous-groupes. Dans tous ces groupes, la dernière syllabe est aussi la plus forte et longue. Et tout est collé à l'intérieur de ces groupes. Par exemple, mes parents devront être là demain matin. Le groupe sujet, mes parents, rang est la syllabe la plus forte. Devront être là, c'est la syllabe la plus forte. Demain matin, tin est la syllabe la plus forte. Donc, en français, les phrases sont organisées de 2, 3, 4, 5 et quelques autres syllabes. Mais c'est toujours la dernière syllabe qui donne une idée de plus long et plus fort. Et c'est elle qui marque la conclusion d'une idée. Par exemple, je répète, mes parents. Ça indique qui agit, devront être là. Ça, c'est l'action, c'est le verbe. Et demain matin, c'est quand. Bien, pour comprendre mieux cela, pensez de faire les exercices de la page 8 et 9 de phonétique progressive du français, niveau débutant. L'audio, il est disponible aussi pour les explications. Pensez aussi de télécharger la piste 1. Vous allez comprendre comme ça les phrases à 2, 3, 4, 5 syllabes. Merci beaucoup et bon courage.